Bonjour, je vous invite aujourd'hui à revoir ce dessin animé de notre enfance, les Schtroumpfs, mais d'une autre façon. Il y a longtemps loin d'ici, vivait dans un pays étrange et merveilleux, des petits lutins joyeux. Nous sommes les petits schtroumpfs. Vous avez dit les schtroumpfs? Ces petits êtres bleus qui sont toujours heureux. Petits schtroumpfs, attention! Fuyez cette maison! Gargamel et son chat combinent un plan qui vous perdra. Mais nous n'avons pas peur, nous sommes toujours vainqueurs. Et grâce à leur bon cœur, les schtroumpfs sont les meilleurs. Alors vous avez sûrement reconnu, j'en suis sûr, ces petits êtres bleus qui vivent dans un village de champignons au fond de la forêt. Alors suivez-moi et je vais vous faire découvrir ce qu'il se cache derrière cette belle histoire et les messages qui y sont gravés. Nous allons emprunter encore une fois cette belle voie qu'est la science d'Hermès, l'alchimie, la voie hermétique. Et vous verrez que tout est symbole et image pour nous divulguer un message, le plus beau et le plus grand des messages. Alors mettons-nous à table et écoutez bien jusqu'à la fin, avec la fin du message. Commençons par leur description physique. Première caractéristique, ils sont bleus. C'est ce qui nous vient, première idée, Schtroumpf bleu. Dans le règne animal, les espèces de couleur bleue sont très rares. Dans le règne végétal, encore moins. Et minéral, le règne minéral aura encore moins. Donc cette couleur bleue est donc symbolique. Alors oui, le bleu, c'est bien la couleur de la profondeur des océans, avec leurs mystères et leurs trésors engloutis, provenant des plus grands galions. Mais le bleu, c'est aussi la couleur et l'image du ciel infini, au-delà des nuages, l'inconnu céleste. Donc les Schtroumpfs portent donc en eux la couleur de la liberté totale et des profonds secrets. Le bleu, cette couleur qui est aussi associée au roi, ils ont le sang royal donc. Et forcément, ils sont issus de quelque chose de très haut. Mais ils ont aussi la couleur blanche en eux, par leurs souliers, leurs pantalons. Alors blanc, symbole de pureté absolue, la plus pure de toutes les couleurs. Celle qui représente en fait l'ensemble des couleurs en fait. La divinité absolue, le divin. Et le blanc, c'est aussi la couleur de leur bonnet, le bonnet de style phrygien. Alors si l'on remonte au siècle précédent, le bonnet phrygien était utilisé lors de la période de la Révolution, pour leur symbole de liberté. Encore plus loin dans le temps, le bonnet phrygien était porté par ceux qui empruntaient la route de la soie, entre l'Orient et l'Occident. Et encore plus loin, selon la légende et les gravures, c'était bien les rois mages qui les portaient. Donc vous allez voir, on va en reparler, mais vous voyez déjà Orient, roi mage, liberté, pureté, secret, sacré, roi. L'or commence à pointer son nez. Autre caractéristique physique, ils ont 4 doigts à chaque main et 4 orteils à chaque pied. On les voit pas souvent leurs orteils. J'ai trouvé une image d'un petit schtroumpf à la plage, mais ils en ont 4. Alors 4, bien sûr, ça nous rappelle les 4 éléments. Le feu, l'air, la terre et l'eau. Ces 4 éléments qui portent en eux des pieds jusqu'aux mains. Pas plus, pas besoin.
4. C'est tout. Alors bien sûr, ces quatre éléments, dans l'œuvre alchimique, ce sont les 4 premiers outils, les 4 premières matières pour la réalisation de l'œuvre. Alors, résumons. Le bleu, il a en eux, symbole de ce qui est en bas, les profondeurs des mers, et de ce qui est en haut, le ciel infini, symbole de quelque chose de royal. Le blanc, ils le portent sur leur bonnet et leurs souliers, en haut et en bas, symbole de quelque chose de divin. Vous voyez, ils sont le mix, si l'on peut dire ainsi, même si je n'aime pas ce mot, de ce qui est en bas et de ce qui est en haut. Et là, on retombe sur la table d'émeraude d'Hermès Trismégiste, qui nous dit que ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour faire les miracles d'une même chose, d'une seule chose. Eh bien, le Schtroumpf est peut-être ce miracle. Ça colle. Le Schtroumpf est donc ce petit roi mage qui part d'Orient vers l'Occident, de l'or riant, en suivant la route de la soie, la route à soi, pour la richesse et la gloire. Alors continuons. Ils n'ont pas de sexe et portent une petite queue bleue en forme de boule. Étrange quand même, non? Alors, un être androgyne qui porte en lui le masculin et le féminin. Et cette boule, c'est un peu la lune bleue. Vous savez, celle qui a lieu uniquement les années de 13 lunes, et qui correspond au seul jour où naissent les Schtroumpfs, selon l'histoire, à l'aurore de la lune bleue, les 13 or, les gènes masculins et féminins, les 4 éléments, la pureté et la liberté, l'infini du haut et du bas. C'est sûr, ces êtres sont la source de quelque chose de puissant, comme on a dit, royal et divin. Et comme le dit la table d'émeraude, c'est la force forte de toute force. Encore mieux, en plus d'avoir en eux ce qui est en bas et ce qui est en haut, la pureté, la liberté, eh bien ils ont aussi toutes les qualités et les défauts qui existent sur Terre. Il y a le joyeux, comme le grognon, le maladroit, le bricoleur, le paresseux, et comme celui qui apprend, le Schtroumpf à lunettes. Bref, ensemble, ils représentent autant le monde extérieur du plus haut au plus bas, comme on l'a vu précédemment, mais aussi le monde intérieur, du plus haut au plus bas aussi. Ensemble, ils sont tout, ils ne forment qu'un, l'unité indivisible. Bizarre. Continuons encore. Ils sont tellement parfaits ensemble qu'ils n'ont pas besoin de loi, ni de code, pas de police, pas de juge. Simplement une grande humilité, une patience et une sagesse bien gardées par le plus vieux, le grand Schtroumpf qui aurait plus de 500 ans selon la légende. Il est donc comme un Schtroumpf qui aurait mis en œuvre tous ses propres attributs pour atteindre ce stade justement de perfection absolue, symbolisé par la couleur rouge, couleur du sang qui coule en transportant la vie, mais aussi la couleur de la pierre philosophale. Le sang comme le nombre 100, et 100, c'est le nombre exact de Schtroumpfs dans le village. Et 100, vous verrez, on y reviendra encore dans le message final. Et qu'est-ce qu'ils mangent, ces petits êtres bleus? Leur plat préféré, c'est la salse-pareille. Alors là encore, c'est quoi ça? Un truc inventé? Eh bien non, ça existe réellement, la salse-pareille, dans la nature. Bon, ok, mais l'inventeur des Schtroumpfs, Peyo, il est originaire de Belgique. Et la salse-pareille, elle n'existe pas là-bas. On la trouve uniquement sur le pourtour méditerranéen et en Asie. Alors, creusons. Physiquement, la salse-pareille se présente sous forme de petits buissons. Normal, il faut que les Schtroumpfs puissent y accéder. De lianes particulièrement dures et épineuses, avec des feuilles en forme de cœur, d'un vert luisant, qui viennent s'enrouler autour des lianes.
et des petites baies rouges foncées à maturité. Bon, alors pourquoi? Il n'a pas choisi la salse pareille par hasard. Sinon, il aurait choisi des fraises. C'est bon, les fraises. Ou des framboises. Il y a des personnes qui n'aiment pas les framboises. Alors que la salse pareille, eh bien, c'est épineux et les baies quasiment toxiques. Donc il y a quelque chose derrière tout cela. C'est certain. Il y a de nombreux sites internet très bien faits qui nous parlent de cette plante que l'on pourrait qualifier de magique et surtout de très symbolique. Mais déjà physiquement, des petits cœurs luisants qui viennent s'enlacer autour des lianes très dures et épineuses. C'est un peu la dualité du monde qui s'entrelace pour former ces petites baies rouges qui sont blanches avant maturité. Le parallèle est bien présent, non? Le mariage des deux pôles extrêmes, positif et négatif, le plus doux et le plus dur, le féminin et le masculin, la lune et le soleil, le mercure et le soufre. Vous avez compris? Tout cela pour engendrer un être parfait, symbolisé par ces petites baies blanches qui vont devenir rouges à maturité, blanc puis rouge. Vous direz encore, là, c'est un peu tiré par les cheveux. Oui, peut-être, mais quand même. Noir, blanc, rouge, comme Jésus mort sur la croix, qui renaît par sa couleur blanche pour exprimer sur terre toute sa lumière rouge. Et d'ailleurs, là aussi, je n'invente rien, certains affirment que la couronne d'épines sur sa tête lors de sa crucifixion était faite à partir de lianes de quoi? De salse pareille. Bizarre. Et continuons encore sur ces anciennes utilisations. Dans le domaine médical, il paraît que cette plante redonne de l'énergie et de l'espoir aux gens perdus spirituellement. Spirituellement, mais pas que. Certains disent aussi qu'elle permet de retrouver son chemin aux gens perdus physiquement. Pour des vertus GPS? Ouais, peut-être. La plante qui nous met sur la bonne voie? Et là aussi donc, hein, la voie hermétique est bien présente. C'est clair. Allez voir plus en détail, hein. Il y a des sites qui nous disent même que cette plante est utilisée dans les charmes d'amour. Et que des potions qui sont faites à partir de ses racines et d'autres plantes comme la cannelle permettent d'attirer l'argent dans la maison. Encore, voilà, l'argent, l'or, le revoilà. Bizarre, non, tout ça? Ah bon, comme vous voulez, mais tout cela est encore bien aligné dans cette belle voie, dans ce beau chemin qui est la voie hermétique. Les messages sont clairs. On pourrait y passer encore des heures, mais ces petits êtres bleus ne mangent quasiment que cela. Ils s'en nourrissent pour les faire grandir jusqu'à arriver au stade parfait, caractérisé par le grand schtroumpf, le stade ultime, le Graal. Revenons à notre petit village. Quand on parle de ce village, on voit dans nos têtes tout de suite, première image, hein, des petites maisons en forme de champignons. Ah bon, étrange là aussi, non? Des champignons, pourquoi? On aurait pensé plutôt à des belles fleurs, des jolis arbres, des troncs, eh bien non. Alors comme la salse pareil, il y a quelque chose derrière cela. Alors quand on creuse un petit peu, cherchez, hein, vous verrez, vous connaissez sûrement, on apprend que le champignon est à la fois symbole d'un heureux présage dans certaines civilisations, mais aussi de mort. À la fois bonheur et malheur, la vie et la mort. Ça porte bonheur, ça porte malheur, comme le nombre 13. Alors oui, le champignon, c'est peut-être le végétal qui pousse le plus vite, le plus fécond. Là où la vie s'exprime le plus, il pousse comme un champignon, hein, c'est bien connu. Mais il est souvent dans les ténèbres les plus noires, proche de la mort. Il se nourrit, presque pourrait-on dire, de la mort. Et certaines variétés font partie des espèces les plus toxiques du règne végétal. C'est la vie et la mort, mais surtout la vie qui renaît de la mort. Étrange le lien là, non? On retrouve bien l'alchimie, le phénix qui renaît de ses cendres, la lumière dans les ténèbres, etc. Comme ces petites feuilles vertes de la salse pareille,
qui entourent les épines dures des lianes. Bref. Le champignon, c'est aussi le champignon nucléaire, destructeur absolu, mais aussi créateur, car il recrée sur Terre les manipulations atomiques. L'uranium se divise pour créer d'autres particules. On est donc dans la transmutation de la matière. Encore un symbole. Transmutation, vie et mort, renaissance. À partir de la destruction, on y est. Hein. Même le phénix, on va le retrouver, vous allez voir. Changeons de registre et allons voir les deux autres personnages emblématiques que l'on retrouve dans ces histoires. Et commençons par le plus méchant de tous, leur ennemi numéro 1, Gargamel, le terrible Gargamel. Déjà par son nom, Gargamel, il y a beaucoup de choses à dire. Il porte en lui le Graal. Gargamel change un petit peu les lettres, vous savez. Graal. Et en cherchant, on nous dit que son nom, il vient de la mère de Gargantua dans l'œuvre de Rabelais. Elle s'appelait Gargamel. Bon, physiquement, il est habillé de noir, par sa longue robe, de blanc, c'est quelques morceaux de tissu recousus, et de rouge par ses souliers. Noir, blanc, rouge, les trois couleurs de l'œuvre. Aucune autre couleur n'est portée par Gargamel. Et l'histoire nous dit qu'il cherche à capturer les Schtroumpfs pour les transformer en or et ainsi devenir riche. Il essaye par tous les moyens mais n'y arrive jamais. Gargamel, gare aux gamelles, il se prend des gamelles, jeu de mots, langue des oiseaux, humour décalé, à vous de voir. Mais cela symbolise bien cette maxime bien connue des alchimistes. Si tu cherches pour faire de l'or, tu n'en trouveras jamais. Et quand tu y arriveras, tu n'en auras plus besoin. Alors on en reparlera. Mais le message est clair ici. Par ce personnage qui porte le Graal en lui, il se trompe de voie. Mais il a le Graal en lui, encore une fois. Car il connaît un des plus grands secrets, la première matière nécessaire à l'œuvre alchimique, les Schtroumpfs, bien sûr. Rien n'est dû au hasard. Deuxième personnage emblématique, le chat Azraël, le chat de Gargamel. Ah lui, c'est pas compliqué, il veut les manger, les Schtroumpfs. Les tuer donc. Erreur là aussi. La vie doit rester dans la première matière. C'est là le message. Il ne faut pas tuer la matière. Comme Saint Michel qui terrasse le dragon. Saint Michel, il ne le tue pas le dragon, il le terrasse. Il le garde en vie pour en extraire toute sa quintessence. Et Azraël, les couleurs sont bien présentes là aussi. Noir, blanc et rouge. Alors, pas rouge, mais roux. Bon, pas loin quand même. Hein. On aurait du mal à comprendre un chat rouge, mais elles sont bien là aussi, les trois couleurs de l'œuvre. Ça veut bien dire que lui aussi, il a compris, comme son maître Gargamel, que les Schtroumpfs sont la première matière. Et qu'en les mangeant, peut-être qu'il peut devenir quelque chose d'autre. Mais il se trompe lui aussi, comme on a dit. C'est peut-être pour ça qu'il n'est pas parfaitement rouge, mais roux. Bon, peut-être. Et le nom Azraël, pourquoi Azraël? Eh bien, dans de nombreuses religions, Azraël, c'est l'ange de la mort. À l'origine de ce que l'on connaît mieux par la grande faucheuse. Symbole donc de la mort, mais aussi de son passage vers quelque chose d'autre, ailleurs. Le passeur d'âme, en fait. De la mort vers la lumière. Du noir au blanc. D'ailleurs, encore une fois, moi j'invente rien, hein, mais le pays des Schtroumpfs, celui qui se trouve au milieu d'une forêt perdue, il s'appelle le pays maudit. Le pays maudit, ou le maudit. On l'appelle aussi un pays dangereux, un pays d'anges heureux. Vous voyez là les deux côtés du miroir. Là on est dans la langue des oiseaux. Allez voir mes vidéos, vous comprendrez. Les oiseaux, hein, comme Azraël, un chat. Le chat chasse les oiseaux. Et en plus de ça, le chat, c'est l'animal qui représente le lien entre le monde matériel et spirituel dans les traditions, et notamment chez les Égyptiens. C'est pour ça qu'il était si sacré dans cette civilisation. Il était un petit peu gardien du passage du matériel au spirituel. Vous voyez tous ces liens encore troublants.
Alors, tous ces personnages se retrouvent dans les nombreuses œuvres de Peyo au travers de ses livres, de ses albums. Eh bien, je vais vous montrer quelque chose de très étrange, hein. Encore une fois, personne n'a noté. Regardons les titres de ces albums. Le premier, les Schtroumpfs noirs. Deuxième, le Schtroumpfissime. Troisième, la Schtroumpfette. Quatrième, l'œuf et les Schtroumpfs. Cinquième, les Schtroumpfs et le Krakoukas. Sixième, le Cosmos Schtroumpf. Bon, il y en a encore d'autres, hein. Ça continue encore, même aujourd'hui. Mais arrêtons-nous là 2 minutes. Cela ne vous rappelle rien? Pour ceux qui connaissent un peu le chemin hermétique, la science alchimique, encore une fois, non? Noir, le premier œuvre, l'œuvre au noir. Les Schtroumpfs noirs, le premier album. Pour obtenir, au fond des ténèbres, l'étoile du compost. Le Schtroumpfissime, le deuxième album. Puis le deuxième œuvre, c'est le mariage du masculin et du féminin purifié. La Schtroumpfette, troisième album. Jusqu'à engendrer l'œuf parfait, le rebis. L'œuf et les Schtroumpfs, quatrième album. Qui va éclore en donnant naissance au phénix, qui renaît ainsi de ses cendres. C'est le Krakoukas, le cinquième album. La quintessence, le cinquième élément créé à partir des 4 premiers, on en a déjà parlé. L'éther des philosophes. Et tout cela pour transcender l'infini, le temps, l'espace, tout le cosmos. Ben, c'est le Cosmos Schtroumpf, sixième album. 6, symbole du cycle du temps et de l'espace. Alors hasard, coïncidence, message, comme vous voulez. Mais quand même au travers de ces petits personnages et tout ce qui les entoure, oui, tout nous rappelle l'alchimie. Alors, ok, c'est bien gentil, mais quel en est le message exact? Que voulait-il nous dire exactement au travers de ces Schtroumpfs et de ces œuvres? Eh bien, c'est clair. Il existe dans la nature un être. Être au sens de quelque chose de vivant, une matière première, ou plutôt une première matière, qui transcende le microcosme et le macrocosme, issue de la Terre, et qui porte en elle des pouvoirs infinis liés à l'or. Mais attention, des esprits maléfiques recherchent cette première matière depuis la nuit des temps, car ils connaissent leur pouvoir absolu. C'est pour cela qu'elle est cachée et si peu décrite dans les livres. Et encore plus loin, il nous a semé quelques indices sur cette première matière. Issue de la terre, au plus profond des forêts, elle porte en elle une force immense et possède toutes les propriétés et toutes les valeurs pour arriver à une unité indivisible. C'est un poison qui guérit. Et 100 comme le nombre de Schtroumpfs en est sa signature principale. Alors quel métal ou minéral porte en lui le nombre 100? Il n'y en a qu'un seul élément dans tout le tableau périodique des éléments présents sur Terre, dont la somme des lettres, quand on les associe à un nombre, fait 100. Un seul. À vous de le trouver. Et si l'on continue dans les nombres, simplement, eh bien, Schtroumpf, en associant A égale 1, B égale 2, etc., le plus simple des décodages, S19, C3, H8, etc., etc., le total nous donne 158. Et 158, en le divisant au maximum, c'est 2 fois 79. Et 79, c'est le numéro atomique de quel élément? L'or, bien sûr. 13 et or, 13 comme les 13 lunes. Trésor, le trésor est bien là. Oui, souvenez-vous, les Schtroumpfs, ils ne naissent que pendant la 13e lune, à l'aurore. Aurore, or, 79 plus 79, 158. Schtroumpf, les 100 Schtroumpfs. 100, la matière première. Ils nous le disent bien, jusque dans les nombres. Mais gardez bien cela pour vous. La lune bleue est là, le plus grand des gardiens du secret.
Et encore plus que la matière elle-même, il nous dit même quasiment comment procéder par la suite. Chercher dans les sombres ténèbres la lumière qui va nous aider à purifier le masculin et le féminin pour les marier au sens engendrer l'enfant roi qui va éclore. C'est le même message que Jésus qui meurt sur la croix, noir, avec sa couronne d'épines, vous vous souvenez, la salse pareille, et ressuscite, purifié, blanc, pour nous apporter cette lumière divine, le rouge, le sang, le chemin de la vie. Et il nous indique aussi les valeurs indispensables pour accéder au Graal: humilité, patience, ouverture d'esprit, caractérisée par ces 3 maximes des alchimistes. Nul ne peut transmuter s'il se n'est transmuté lui-même. Et oui, souvenez-vous, Gargamel, le grand Schtroumpf. 2e maxime, si tu cherches pour faire de l'or, tu ne trouveras jamais. Et quand tu y arriveras, tu n'en auras plus besoin. La patience est l'échelle des philosophes et l'humilité la porte de leur jardin. Toutes les valeurs des Schtroumpfs. Cette belle histoire de ces petits lutins bleus nous le prouve bien. Tout y est, tout est là, tout est clair et tout s'éclaire lorsque l'on ouvre son esprit. C'est comme le carbone, si l'on reste fermé, cloîtré dans nos croyances, figé sans bouger, nous resterons du charbon noir, sans but, sans espoir et sans gloire. La lumière ne passera pas et restera un obstacle et un ennemi. Alors que ce même carbone, lorsqu'il est ouvert, sans barrière, orienté dans la bonne direction, sur la bonne voie, eh bien c'est le diamant, brillant, luisant, scintillant. Et là, la lumière peut y passer sans obstacle pour nous apporter la vérité. Pas n'importe quelle vérité, la vérité. Le Graal. Pas de doute. Et les Schtroumpfs nous le disent bien, tous les messages sont là. Alors, à vous de jouer maintenant. Et je suis sûr que vous ne verrez plus ces petits lutins bleus comme avant.